Bonjour ou bonsoir à tous, quelle que soit l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside News Review, le magazine qui décrypte les mécaniques de l'ombre, les enjeux de pouvoir et la géopolitique de notre nation. Le président Tshisekedi s'est exprimé au sommet de la CIRGL ce dimanche 21 décembre 2025. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une zone de turbulence où la diplomatie semble s'essouffler face à la réalité du terrain. À l'est de la République démocratique du Congo, notre pays, les cartes ont été rebattues en un temps record, laissant planer une ombre sur les récents engagements internationaux. Entre les murs de Kinshasa et les collines du Sud Kivu, une question cruciale se pose. Peut-on encore construire la paix quand les actes contredisent les signatures? Kinshasa, entre ultimatum et impasse. Enquête sur le piège de Uvira. Regardons les faits. La confiance, carburant de toute diplomatie, a été anéantie en moins de 48 heures. Le président Tshisekedi l'a rappelé au sommet de la CIRGL. L'occupation de Uvira a eu lieu juste après que les signatures aient séché sur l'accord de Washington. Ce n'est pas une simple violation. C'est une démonstration de mépris. Comment voulez-vous continuer à discuter dans un tel contexte? La violation est un fait. Elle est indéniable, scandaleuse même. Mais quelle conclusion en tirer? Est-ce que cela invalide tout le processus et tous les accords? Ou est-ce que cela doit, au contraire, déclencher les mécanismes de suivi et de sanctions prévus par ces mêmes accords? Jeter le bébé avec l'eau du bain semble dangereux. Il n'y a plus de bébé dans le bain. Il n'y a que l'eau sale de la duplicité. Ce prétendu retrait n'est qu'un leurre. Les forces armées de la RDC ne parlent pas d'un retrait. Elles parlent d'un redéploiement tactique. Un simple repositionnement sur les hauts plateaux qui dominent la ville pour faire la jonction avec d'autres groupes armés. Pire encore, tout cela est orchestré de l'étranger. Le rapport des experts de l'ONU parle de plus de 7000 soldats rwandais sur le sol congolais. Les services de renseignement ont documenté le passage de 3000 soldats supplémentaires juste avant l'attaque de Uvira. Comprenons bien, on ne parle plus d'une rébellion, mais d'une invasion. Face à une invasion, on ne négocie pas un processus, on exige un retrait. Point. C'est justement parce que les accusations sont si graves qu'elles doivent être établies de manière irréfutable par une tierce partie. La confiance est rompue. Alors remplaçons-la par des mécanismes de vérification. Les cadres diplomatiques de Washington, de Doha ou de Lomé existent précisément pour cela. Ils offrent une plateforme pour faire pression et surtout pour vérifier les faits de manière neutre. Avant de claquer la porte, utilisons les outils qu'elle nous donne pour exposer la vérité aux yeux du monde. Qualifié de processus, ce qui est une manœuvre évidente, c'est déjà tomber dans le piège sémantique de l'adversaire. Le communiqué des FARDC du 20 décembre est d'une précision extrême. Il ne s'agit pas d'une allégation vague. Il décrit un mouvement militaire tactique. Les troupes du M23 se sont redéployées vers les hauts plateaux de Uvira et de Fizi pour se connecter avec des milices alliées. Ce n'est pas le début d'un processus de paix. C'est une consolidation stratégique en vue d'une offensive future. Accepter d'entrer dans une logique de vérification de processus, c'est leur donner le temps dont ils ont besoin pour renforcer leur position. L'analyse des FARDC est certainement crédible du point de vue de Kinshasa, mais elle reste l'analyse d'une des parties au conflit. Le sommet de la CIRGL a fait état d'accusations mutuelles. Dans ce genre de situation, c'est la parole d'une armée nationale contre celle d'un groupe armé et de son sponsor. Une impasse. La seule façon de briser ce cycle, c'est d'amener un arbitre sur le terrain. Soyons concrets 2 minutes. Cet arbitre, cette vérification neutre, comment cela fonctionne sur le terrain? Imaginons envoyer une poignée d'observateurs de la MONUSCO, souvent sous-équipés et avec un mandat restrictif, dans une zone de combat active. Une zone où leur accès peut être bloqué au premier checkpoint par des hommes en armes qui diront simplement « Vous ne passez pas ». Ce n'est pas si simple. Pendant que les diplomates discutent à New York pour obtenir un accès, l'adversaire continue de se fortifier. C'est une tactique de diversion utilisée maintes et maintes fois.
À quoi bon bâtir un dossier quand la preuve de leur mauvaise foi est déjà éclatante? Ils ont signé un accord à Washington et l'ont renié en moins de 48 heures. C'est un fait, pas une allégation. Quelle crédibilité peut-on encore accorder à ces processus internationaux qui se révèlent impuissants face à la réelle politique la plus brutale? On a l'impression que ce sont des tigres de papier. L'argument peut se retourner. C'est précisément parce que l'accord a été si vite et si effrontément violé que la réponse internationale s'est organisée. Quelques jours après ces événements, que s'est-il passé? Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MONUSCO. Il ne l'a pas fait en disant que les accords de Washington sont morts. Au contraire, le texte du renouvellement soutient explicitement ces accords. Il réitère clairement l'exigence de retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Le président Tshisekedi lui-même a qualifié cela de signal politique important. Ce n'est pas le seul outil sur la table. Il ne faut pas tout miser sur la MONUSCO. Plusieurs cadres diplomatiques fonctionnent en parallèle, chacun avec ses propres leviers. Il y a le processus de Washington, piloté par les Américains qui ont de réels leviers de pression économique et diplomatique sur le Rwanda. Au signal politique, c'est une chose. Des bots sur le terrain pour faire respecter ce signal, c'en est une autre. Nous connaissons l'histoire des résolutions du Conseil de sécurité dans cette région. Elles condamnent fermement, elles exigent impérieusement, mais elles ont rarement un effet contraignant et immédiat sur ceux qui tiennent les fusils. S'appuyer là-dessus, c'est parier sur une cavalerie qui n'arrivera jamais. La fermeté actuelle de Kinshasa est une tentative de briser ce cycle infernal. Mais il faut distinguer la fermeté sur les principes et l'intransigeance sur la méthode. Le principe non négociable, c'est le départ de toutes les troupes étrangères. La question, c'est quel est le chemin le moins coûteux en vies humaines pour y arriver? Le risque de la position de l'ultimatum, c'est que si elle échoue, elle ne laisse qu'une seule option sur la table, la guerre totale. Est-ce que la région est prête à en payer le prix? Si un retrait par phase, mais scrupuleusement vérifié, permet d'atteindre le même but avec moins de morts, n'est-ce pas une voie qui mérite d'être explorée? Explorer cette voie, c'est légitimer l'agression initiale. C'est créer un précédent terrible qui dit « Vous pouvez envahir votre voisin et ensuite négocier les conditions de votre départ. La seule chose qui restaure le droit, c'est un départ inconditionnel. Le reste, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la gestion d'une occupation. » Récapitulons. Les preuves d'une agression planifiée sont accablantes. Le soi-disant retrait est un redéploiement. Dans ce contexte, l'exigence d'un retrait inconditionnel n'est pas une posture. C'est une question de survie nationale. Mais la voie à suivre ne réside peut-être pas dans le rejet des cadres diplomatiques, mais dans leur activation totale. Comment défendre la souveraineté, fondement de l'État, sans fermer la porte au travail patient de la diplomatie, seul moyen de mettre un terme durable à la violence. À travers ce dossier, Inside Review a tenté de mettre en lumière la complexité d'un équilibre presque impossible entre le droit légitime à la fermeté et la nécessité pragmatique du dialogue. Kinshasa navigue à vue sur une mer agitée. La situation à Uvira nous rappelle que dans cette région des Grands Lacs, le temps diplomatique et le temps militaire ne battent pas toujours au même rythme. La souveraineté ne se négocie pas, certes, mais la paix, elle, exige parfois de s'asseoir à la table de ceux qui l'ont rompue. Une question demeure pour nous tous. La communauté internationale dispose-t-elle encore de la crédibilité nécessaire pour imposer une solution, ou la RDC est-elle condamnée à ne compter que sur sa propre force pour restaurer son intégrité? Merci de nous avoir suivis sur Inside Review. Pour approfondir ces enjeux et rester informé sur les dessous de l'actualité stratégique, je vous invite à consulter les autres reportages et analyses disponibles sur notre chaîne. Restez connectés, le débat continue. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu protège la terre de nos ancêtres. Bonsoir.